pas moto moko chakokani na Yesu. Oh, laisse-moi te dire ce soir, Ezana Nzambe Mokote, oh, va présenter dans le passé, oh, ya kokani na Jésus. Je suis là, Namoko Naza témoignage, je viens te présenter un Dieu où moi je connais, un Dieu où on a tango la kanaye, comme on a Yesu Masia. Je te dis ce soir, il est là présent au milieu de nous, et il n'y a pas de Dieu semblable à lui. Azane Lokote Alembanaka, comme on a Yesu, Nana Bengakaye. Oh, Azaraka solution à Nyoso. Il est la totalité dans toutes choses. Donc, partout que Lukaye, il est là. Ezana Eloko Tia Elembanakanaye. Azwaka ba casquette Nyoso. Azana ba tribu Nyoso. Kombonaye Yesu Masia. C'est Dieu-là que nous allons parler ce soir. Laisse-moi te dire, oui, il est là au milieu de nous. Si tu es d'accord avec moi que Jésus est là au milieu de nous, tu vas te lever ensemble avec moi pour qu'ensemble nous puissions acclamer le Seigneur. Il est Dieu, ni n'est semblable à toi. Yekakanda pongito benge nzambe, kombone Yesu Masia. Oui, nous allons profiter de ce moment pour partager quelque chose. Mais laissez-moi ensemble avec vous, comme nous sommes déjà debout, de lire quelques passages bibliques et au fur et à mesure, nous allons ajouter. Mais laissez-moi lire quelques passages qui nous serviront de textes. Comme ça a été dit hier par Pasteur Grace, nous allons parler des familles. Et pour les faire, nous allons lire les Écritures. Nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 47. Nous allons prendre le 28 et le 30e verset. Et après, nous allons prendre Genèse, chapitre 48, du 1er au 5 verset. Après, nous allons prendre Genèse 48, verset 20 seulement. Et nous allons descendre à Genèse 49, du 1er verset, et nous allons descendre jusqu'au 7e verset. Rapidement, permettez-moi de lire les Écritures. Là, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous commençons par le chapitre 47 et nous allons prendre les 28e versets. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob firent de 187 ans. Lorsqu'Israël ou Jacob s'approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et ils envers moi de bonté et de fidélité. Ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Et nous passons dans le chapitre 48. Nous allons prendre le premier verset. Après ces choses, l'on va dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays des Canaan. Il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ces pays à ta postérité après toi pour qu'elle les possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. » Et nous sommes toujours dans 48. Là, nous allons prendre le verset 20. Il est béni ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira. » Et en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et ait mis Ephraïm avant Manassé. Nous sommes au chapitre 49. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. »
Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Les grèves sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car de leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les charrettes des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Parole de l'Éternel. Permettez-moi, avant de commencer notre partage de ce soir, de rendre mes hommages, à commencer par notre Père, l'apôtre Lévi Kongolo, notre papa, de là où il est. Il a cru à moi au moment où moi-même je ne savais pas ce que j'étais, moi-même je ne savais pas ce que le Seigneur avait mis à moi, mais lui, il avait vu ça et il a cru à moi. Donc là où vous êtes, papa Lévi, je viens vous dire encore merci. Sans oublier la prophétesse Marianne, notre maman, je suis là devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Vous étiez là pour m'encourager. Maman, je vous dis aussi merci. Et je viens dire merci à Papa Grâce, qui est notre pasteur. Papa Grâce, merci pour votre soutien, pour votre amour, pour votre... Je ne sais quoi dire, mais ce que je tiens à vous dire ce soir, Papa Grâce, merci beaucoup. Et je profite pour dire merci au conseil des pasteurs, des anciens, des ministres, des diacres et des bergers que nous appelons CEPAD. Partout là où vous êtes, je vous dis aussi merci. Et cette fois-ci, avant de commencer mon message, je tenais à dire merci à une servante de Dieu. Je tenais à honorer l'onction qui est sur une servante de Dieu, à la personne de notre pasteur qui est à Matadi, Maman Yvette Boma. Maman Yvette, je vous dis aussi merci beaucoup. Vous étiez là, la première personne à me donner le micro ici à Terre Secret. C'était à la réception pastorale. Ce jour-là, je savais quoi faire, je savais quoi dire, mais vous m'avez encouragé. Et aujourd'hui, je suis devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Là où vous êtes, Maman Yvette, je vous dis merci. Nous sommes là ce soir pour parler d'une famille. Je crois que toi qui es venu ce soir, tu es venu pour ta famille. Et permettez-moi de vous dire aussi merci. Je ne vous ai pas oublié. Votre présence m'encourage de parler. Que votre présence ce soir soit une bénédiction. Je vous bénis parce que vous êtes venus écouter ce que le Seigneur a déposé à moi. Vous me connaissez, certes, je suis là au protocole. Vous me connaissez, je suis là en train de faire des mouvements. Mais ce soir, je suis devant vous. Vous avez vu l'affiche. Vous pouvez rester chez vous, mais vous avez fait confiance à Papa Lévi et à Papa Grâce qui m'ont classé dans ces programmes. Vous aussi, je vous dis merci. Oh, Seigneur, merci beaucoup. Vous qui êtes en ligne aussi, recevez nos salutations ce soir. Oui, pour gagner le temps, nous allons parler d'une famille. Merci à vous qui avez prêché avant moi. Ah, surtout les femmes, en commençant par Pasteur Arlette, en descendant par Maman Rachel, oui, et Maman Benoît, je vous dis merci. Vous m'avez encore encouragé ce soir. Mais toutes les personnes qui sont passées avant moi, ils m'ont introduit, ils ont dit des choses pour permettre à Bissot déjà des bases. Et je ne serai pas là en train de répéter ce que mes frères, mes soeurs, nos pasteurs ont eu déjà à dire. Chacun de nous a une idée, Goshen c'est quoi? Chacun de nous a une idée, la frontière c'est quoi? Donc la frontière c'est seulement une limite ou une borne. Donc aujourd'hui, pour gagner du temps, pour nous permettre de prier, de prendre le temps dans la prière, nous allons parler que de la famille. Mais pour parler de la famille, laissez-moi vous dire, ça commence dans le livre de Genèse 46. Et là, la famine frappe. La famine avait frappé, oui, les alentours. Mais avant que la famine ne frappe, l'Éternel avait déjà donné les songes à Pharaon. Et Joseph avait interprété, Joseph avait eu à faire la provision pour garder la nourriture pendant les 7 ans.
Et là, je profite pour ouvrir et fermer une parenthèse. Quand l'Éternel vous bénit dans la vie, il faut toujours savoir économiser. Il faut toujours savoir épargner. Parce que pour Israël vienne en Égypte retrouver Jacob, c'était parce que Joseph a donné l'idée d'épargner. Oui, épargnons. Quand l'Éternel nous donne de l'argent, il ne faut pas oublier, ça peut y arriver les moments de vaches maigres. Mais quand les moments de vaches, qui sont grasses, précèdent, nous sommes dans l'obligation d'épargner. Que le Saint-Esprit nous aide, surtout nous les mamans, à faire des épargnes. Que l'Éternel vous bénisse. Je ne sais pas si une personne a écouté ce que j'ai dit. Revenons maintenant dans notre message. Je disais, la famine avait frappé. Et quand la famine a frappé, c'est ce qui a causé que Jacob et ses enfants déplacés. Bon, et déplacé, pourquoi? Parce qu'il y avait la famine. La famine avait déjà commencé. La famine avait déjà fait 2 années. Et pendant ces 2 années, Jacob et ses enfants étaient toujours à Canaan. Mais il y avait les enfants de Jacob, les Ruben et les autres qui faisaient des mouvements. Ils venaient acheter et ils rentraient. Oui, pendant les 2 ans là, ils ont eu à résister. Pendant les 2 ans, malgré qu'il y avait la famine, mais dans la famille de Jacob, personne n'est décédé. Ils sont restés vivants malgré la famine. Et je viens te déclarer sur vous, dans votre famille, quels que soient les problèmes, vous allez résister. Quels que soient les problèmes, personne ne mourra. Tous les problèmes qui peuvent arriver, même si ce n'est pas la famille, ce qui vous arrivera, vous allez résister jusqu'à ce que Joseph entre en jeu. Oui, et là, ils étaient là pendant 2 ans à Canaan. Et après les 2 ans, vous avez écouté les hommes de Dieu puissants, les femmes, les servantes de Dieu qui ont parlé. Ils ont décidé de venir en Égypte. Quand ils sont venus, la Bible nous dit, Jacob est venu avec ses enfants, dans toute la famille. Il y avait au moins l'obéissance, il y avait l'unité. Quand Jacob avait seulement accepté de venir, toute sa famille est venue avec Jacob. Dans nos familles, cette année, s'il vous plaît, travaillons sur l'unité, travaillons dans nos familles sur l'obéissance. Que les enfants soient capables d'obéir aux décisions des parents quand ces décisions sont dans la volonté de Dieu. Et ensemble, ils ont quitté Canaan pour venir en Égypte. Quand ils sont venus à l'Égypte, tout allait bien, tout était normal. Laissez-moi vous dire, les enfants d'Israël, Jacob et ses enfants en Égypte, ils n'achetaient rien. Famine eza, batubazo kufa. Les Égyptiens achetaient avec l'argent. Au fur et à mesure, ils ont commencé à acheter avec le troupeau. Après, le troupeau est sili. Ils ont vendu leur terre à Joseph pour avoir la nourriture. Mais les enfants d'Israël, toujours en train de manger parce que Joseph était là. Et Joseph, en ce moment-là, il était comme la couverture spirituelle de la famille. Il prenait la famille en charge. Joseph était là dans cette famille. C'est lui, qui faisait tout pour que la famille n'aille pas souffrir. Nourriture et manque à quitter. Oh, tel que tu es là, osa Joseph a famille na yo, osa couverture spirituelle a famille na yo, yo oye na présence allélo. À cause de ta présence dans ta famille, laisse que nourriture est en abondance. Laisse que bote ka ba terre te, pobo zelo ka kolia. Mabele ba te ka kango pone lo ka kolia te. Mabele ba te ka kango pone un projet plus élevé. Ba te ka mabele te pone ko zelo ka kolia. Mais les Égyptiens ont vendu des terres pour na ko zwa nourriture. Mais ce n'est pas vraiment ça notre message ce soir. Ah, Papa, grâce une fois de plus, merci. Quand j'avais vu qu'il faut nater, pour moi, je priais, je disais, je vais parler sur les cris des enfants d'Israël en Égypte. Mais après, quand je commençais à prier, l'Éternel m'a parlé de Ruben, que je parle de Ruben. Je ne me retrouvais pas. J'ai écouté une servante de Dieu qui a aussi parlé sur ça, mais je n'étais pas vraiment convaincu jusqu'à ce qu'on arrive le dimanche après culte. Quand Papa Grâce m'a appelé, pendant qu'on parlait, je profitais pour dire à Papa Grâce, jusque-là, je n'ai pas encore un message, je n'ai pas encore écrit un message. Et c'était vrai, je n'avais pas de message écrit. Mais quand Papa Grâce a commencé à me parler, je me suis dit, Seigneur, merci. Je vais faire ce que tu avais dit. Je vais parler sur Ruben. Papa Grâce, vous m'avez donné les mots. Vous m'avez donné des phrases. Vous m'avez donné ce que je peux partager ce soir avec le peuple de Dieu. Merci beaucoup, Papa. Oui. Et sans plus tarder, nous allons parler de Ruben. Là, nous sommes dans la famille.
je vous ai présenté la famille de Jacob. Une famille qui était composée de 12 enfants. Dans cette famille, Jacob avait 2 femmes. Et hormis les 2 femmes, il a y avoir des enfants avec des servantes de ces femmes. Jusque-là, ça va. Le problème n'était pas là. La famille avançait comme il faut. Comme nous avons lu dans les Écritures, tout a commencé au chapitre 47. Jacob avait senti la mort s'approcher. Et comme nous le savons, en Israël, même jusqu'à aujourd'hui, c'est les aînés qui héritent. Quand Jacob avait dit à ses enfants de venir, certainement, Ribben se disait, ça y est, c'est le temps pour moi de devenir le responsable, le chef de la famille. C'est le temps pour moi de régner, parce que c'était automatique. Ça allait être Ribben qui devrait régner, parce que c'est lui l'aîné. Mais malheureusement pour lui, ce jour-là, Ribben était confondu. C'est comme ça que nous parlons de la confusion. Notre sous-thème ce soir, c'est la présence de Dieu, une frontière contre la confusion. Quand est-ce que la confusion a commencé? La confusion dans la vie de Rubén a commencé le jour où Jacob, leur père, a sangui Bango, avant sa mort, pour dire quelque chose. Avant sa mort, plusieurs personnes disent les 12 bénédictions de Jacob sur ses enfants. Donc c'était un moment où Jacob bénissait ses enfants. Donc pour Ribben, il était trop sûr, Ngande nazo régner. Il pouvait déjà dire à ses amis, Ngande nazo koma, olukelanga makamuzelo ko raté. Mais il était surpris et la confusion a commencé à partir de là. À la place de bénir Rubén, à la place de donner la double portion à Ribben, ce n'était pas le cas. Ribben était confondu. Il a commencé par louer Ribben. Toi, mon premier-né. Toi. Mais à la fin, il va dire à Rubben, Okozwate, Oyozo Zela. Et pourquoi Rubben a kozwate oya bandaki kozela? Pour Jacob, dans la Bible, il nous a donné même raison. Ce qui a poussé à Jacob de ne pas donner ce que Rubben avait le droit. Parce qu'un jour, Rubben est allé coucher avec la femme de son père. Ou les autres disent la concubine de son père. Mais Rubben est allé coucher avec qui? La Bible nous dit Rubben est allé coucher avec la femme de son père, qui est Bila. Là, nous trouvons ce que je suis en train de dire dans le livre de Genèse au chapitre 35 au verset 22. Bila était la servante de Rachel. Rachel était une autre femme de Jacob, hormis Léa qui était la maman de Ribben. Comme Rachel ne donnait pas des enfants, c'est comme ça que Rachel va décider de donner sa servante Bila à Jacob. Bila et Jacob, ils ont eu 2 enfants, Dan et Nephtali. Quand nous parlons des 12 tribus d'Israël, parmi les 12, il y a Dan, il y a Nephtali. Ils étaient les enfants de Bila. Mais comment, Rubben, toi tu peux faire ça? Tu savais que Bila, avec ton père, ils ont eu 2 enfants. Il y a 2 de tes frères qui sont sortis de Bila. Pourquoi tu as fait ça? Tout a commencé un jour quand Rubben est né. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse 29, au chapitre 32, quand Judas est né, hier maman Benoît nous a encore parlé de ça. Sa mère a donné à Rubben le nom de Ribben pour dire, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Et Ribben restait comme ça. Le jour où Léa a donné le nom à Ribben, Jacob était là. Il n'a pas changé ce nom. Jacob n'a rien fait. Il a accepté le nom que Léa avait donné à Ribben. Or, le nom que Léa avait donné à Ribben, c'était cette fois-ci, mon mari m'aimera. Mais jusque-là, Jacob n'aimait toujours pas Léa. Et le problème était resté intact. Il y avait Rachel et il y avait Léa. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, toujours là où nous sommes là dans le verset 35, le chapitre 35 au verset 19, la Bible nous montre Rachel est morte. Là, nous sommes dans Genèse 35, 19. Rachel est morte. Pour Léa, elle s'est dit, la maman de Ribben, elle s'est dit, elle est morte, je suis restée la seule. Maintenant, là, mon mari m'aimera. Mais quelque part, il y avait Bila. Bila était servante de Rachel. Comme Rachel n'est pas là, Jacob pouvait aussi tourner vers Bila. Comme Ribben, c'était mon mari. Maintenant, mon mari m'aimera. Donc, Ribben est passé en action. Quand
Comme Rachel n'est plus là, toi Bila, tu ne vas pas entrer en combat avec ma mère. Toi Bila là, tu ne vas rien faire. Ce qui se passe maintenant, on a déclassé la course. C'est que Ruben avait fait en allant vers Bila, c'était pour qu'elle longola Bila na course, afin que maman naye a sentir amour à Zouakate. Son nom a joué. Cette fois-ci, mon mari m'aimera. Rachel n'est plus là. Bila, moi je vais aller avec toi afin que tu sois disqualifié et que ma mère soit aimée. Or, le combat là, c'était pas le combat des enfants. Riba mikotisi na bitumba moko ezalaki ya yete. Le combat là, Riba il fallait pas bundango. Je viens vous dire, dans nos familles, il arrive des fois il y a des conflits, il arrive des fois il y a des problèmes. Je vous en supplie, n'entrez pas dans ces combats, n'entrez pas dans ces problèmes. L'Éternel est là pour ça. L'Éternel lui-même l'a dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Il y a des combats où nous ne sommes pas censés combattre. Pas il est là, il va combattre pour nous. Mais Ruben a fait une erreur de Akokota Bitumba, parents, à Kotiango, à Bundi, pas disqualifier Bila. Et la Bible nous dit, c'était dans le chapitre 35. Depuis le chapitre 35 jusqu'au chapitre 49, Jacob ne fait pas allusion à ça. Or, Jacob pouvait faire quelque chose. Quand est-ce que Jacob était informé? Mais la Bible, dans 49, nous présente que Jacob était déjà informé, que Ruben est allé avec Bila. Mais Jacob, quand tu as su la chose, pourquoi tu n'as pas fait quelque chose? Parce que tu étais déjà au courant, tu pouvais réparer la chose, mais tu es resté silencieux. Pourquoi Jacob? Tu pouvais bien le faire. Du 35e chapitre jusqu'au 49e chapitre, il y avait le silence pour la situation de Ruben Nabila. C'est seulement quand Jacob a vu sa mort et qu'il a commencé à bénir ses enfants, c'est alors Jacob a eu à maudire Juda et Ruben, a eu à faire sortir Oyabanda qui kobomba. Laisse-moi te dire, plusieurs personnes, c'est vrai, c'est qui s'arabiso dans ma famille. Plusieurs personnes bazo porter biso boye mais na kati ya mitema baza na ba dossier oyo baza nango bazo zela moment moko pour que ba fragiliser biso ba kotisa biso na confusion. Mais ce soir nous allons dire non au nom de Jésus-Christ. Et Ruben est confondu, la confusion commence. C'est vrai, Ruben Sala qui m'abaisse. Dans nos familles, nous vivons des choses, à cause des erreurs des gens qui nous ont précédés. Dans nos familles, nous vivons des choses à cause des péchés. Peut-être nous-mêmes, nous sommes là, c'est nous qui avons péché. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes qui s'en suivent. Ruben était déjà mort. Mais les descendants de la tribu de Ruben sont restés dans ça. Quand Ruben est allé vers Bila, ses descendants n'étaient pas là. Mais quand Jacob a prononcé la malédiction, cette malédiction est descendue sur la tribu de Ruben tout entier. Je ne sais pas pourquoi je parle de Juda comme ça. Les descendants de Ruben. Kaka malédiction moko o ba yebeli yango mutuna makolote place a bandela ki makamunaye place a